Imagine que demain matin, les journaux annoncent que l'Ukraine possède des armes nucléaires. Ce ne serait ni un scénario fictif, ni une simple spéculation, mais une réalité qui bouleverserait l'équilibre mondial. Dans certaines capitales occidentales, on évoquerait en coulisses l'idée d'ogives tactiques destinées à la dissuasion. Moscou parle déjà d'une ligne rouge ultime, et Vladimir Poutine a utilisé des mots particulièrement sévères, promettant des mesures immédiates si ce seuil était franchi. Des mesures qui pourraient toucher l'ensemble de l'Europe. Et imagine que demain matin, les journaux annoncent que l'Ukraine possède des armes nucléaires. Ce ne serait ni un scénario fictif, ni une simple spéculation, mais une réalité qui bouleverserait l'équilibre mondial. Dans certaines capitales occidentales, on évoquerait en coulisses l'idée d'ogives tactiques destinées à la dissuasion. Moscou parle déjà d'une ligne rouge ultime, et Vladimir Poutine a utilisé des mots particulièrement sévères, promettant des mesures immédiates si ce seuil était franchi. Des mesures qui pourraient toucher l'ensemble de l'Europe et provoquer un véritable frisson. En parcourant les titres récents, on aurait l'impression que la panique gagne des reins et que des décisions de plus en plus extrêmes sont envisagées. Et voilà que surgissent de nouvelles accusations qui font encore monter la tension. Selon certains articles relayant des déclarations attribuées au Kremlin, le Royaume-Uni et la France pourraient envisager de fournir une capacité nucléaire à l'Ukraine. Les services de renseignement russes affirment que cette éventuelle livraison serait présentée comme une initiative propre à Kiev afin d'en masquer l'origine. Toujours d'après ces sources, Londres et Paris auraient compris qu'une victoire militaire classique contre la Russie serait hors de portée et chercheraient donc une autre voie pour modifier le rapport de force. Selon ce journal, il s'agirait exactement de la même méthode que pour les missiles longue portée Flamingo. Eux aussi sont présentés comme une création purement ukrainienne, alors que tout le monde sait que cet engin vient en réalité d'Europe. Le carburant des fusées provient du Danemark, les moteurs d'Angleterre, l'électronique d'Allemagne et les systèmes de navigation avec les données de ciblage des États-Unis. L'appareil serait fabriqué à 95% à l'étranger et seules les dernières étapes d'assemblage final auraient lieu en Ukraine. Ce ne serait donc pas un développement ukrainien, mais plutôt une façade trompeuse. Et selon des rapports médiatiques, la même approche pourrait être utilisée pour l'arme nucléaire. La France et le Royaume-Uni pourraient envoyer les composants ainsi que l'uranium en Ukraine, où il ne resterait plus qu'à procéder au montage final. Et si cela s'avérait vrai, il ne s'agirait plus simplement d'une nouvelle étape d'escalade, mais du moment où la guerre perdrait totalement ses règles. C'est précisément là que la situation deviendrait explosive, car la Russie ne laisserait pas passer une telle décision du côté occidental, puisqu'elle changerait entièrement la dynamique du conflit. Nous y reviendrons en détail, mais selon des médias russes, le plan prévoirait un transfert discret vers l'Ukraine de composants, d'équipements et de technologies européens dans ce domaine. Ils ajoutent que la petite ogive française TN-75, issue du missile balistique lancé depuis sous-marin M51, serait envisagée comme une option possible. Les services de renseignement russes affirment également que l'Allemagne aurait refusé de participer à un éventuel transfert, ce qui est présenté par certains comme une décision responsable. De toute façon, disent certains commentateurs, Berlin n'aurait pas vraiment son mot à dire puisqu'elle ne possède pas d'armes nucléaires propres. L'exemple souvent cité des petites ogives françaises TN-75 montées sur les missiles M51 paraît lui aussi peu crédible, car ces systèmes sont conçus
pour être lancés depuis des sous-marins, et l'Ukraine n'en dispose pas. La question centrale devient alors évidente. Si la voie maritime est impossible, par quel autre moyen une telle capacité pourrait-elle être déployée? Et la réponse avancée par certains observateurs changerait complètement la donne. Les avions de combat Rafale français, dont une centaine auraient été évoqués dans des discussions, selon des informations déjà relayées dans les médias à l'automne. Selon ces récits, Kiev chercherait justement à renforcer massivement son aviation et aurait signé une déclaration d'intention concernant l'acquisition de 100 Rafales lors d'une visite officielle en France. Le financement resterait flou, alimentant toutes sortes de spéculations. Le point clé serait que ces appareils peuvent, en théorie, emporter le missile nucléaire ASMPA, doté d'une portée d'environ 500 km et capable de voler à très grande vitesse. Certains décrivent alors un scénario où une arme serait discrètement transférée puis présentée comme une production ukrainienne, afin de modifier l'équilibre stratégique et envoyer un message politique fort. Une hypothèse qui, vraie ou non, nourrit déjà les débats et les inquiétudes quant à une nouvelle étape d'escalade. Il ne s'agirait donc pas forcément de lancer la bombe atomique directement sur la Russie, mais plutôt de la faire exploser quelque part dans le désert ou au-dessus de la mer, sous l'œil de toutes les caméras. L'objectif serait de produire une immense vidéo de démonstration destinée au monde entier, afin de prouver que l'Ukraine possède désormais aussi des armes nucléaires pour la dissuasion. Après tout, Poutine a lui-même répété à plusieurs reprises qu'on ne peut pas vaincre stratégiquement une puissance nucléaire. Et dans le pire des cas, un pays acculé à une défaite stratégique pourrait décider d'activer toutes ses bombes atomiques, avec des conséquences catastrophiques pour la planète. Si l'Ukraine obtenait réellement des armes nucléaires, Poutine ne pourrait plus espérer une victoire totale, ce qui mènerait à une sorte d'impasse stratégique. C'est peut-être précisément pour cette raison que les Français et les Britanniques envisageraient, selon certains, de fournir une telle capacité à Zelensky, afin de montrer à Moscou qu'une victoire militaire n'est plus possible et de forcer l'ouverture de négociations avec des compromis. Mais un tel scénario pourrait ne jamais voir le jour, car Poutine a déclaré clairement qu'il n'autoriserait pas l'Ukraine à devenir une puissance nucléaire. Si le pays où nous menons actuellement des opérations militaires devient une puissance nucléaire, que devrions-nous faire? Dans ce cas, nous utiliserons tous les moyens de destruction disponibles. Tous, a-t-il affirmé. Vladimir Poutine a également insisté sur le fait que toute livraison d'armes nucléaires à l'Ukraine constituerait, selon lui, une violation directe des accords internationaux de non-prolifération. Il a déclaré que toute transmission officielle irait à l'encontre des engagements pris concernant la limitation des armes de destruction massive. Cette réaction est décrite comme particulièrement sévère, même pour un dirigeant habitué aux mises en garde fermes. Dans ce discours, il évoque l'utilisation de tous les moyens de destruction disponibles, une formule dramatique qui alimente les craintes d'une escalade incontrôlable et d'un scénario où les conséquences pour Kiev seraient catastrophiques. Et si la situation échappait totalement à tout contrôle, certains discours évoquent même des frappes dirigées contre les pays qui auraient participé à une telle livraison, notamment la France et le Royaume-Uni. Dans cette vision très sombre, les États-Unis pourraient choisir de rester en retrait
pour éviter une confrontation nucléaire directe en Europe, privilégiant la protection de leurs propres citoyens plutôt qu'une implication militaire immédiate. Une perspective qui nourrit les débats et renforce le climat d'inquiétude autour d'un possible engrenage stratégique. Alors, parlons franchement. Si ce scénario devenait réellement une réalité, il ne serait plus seulement question de la guerre en Ukraine, mais d'un retour en arrière brutal pour toute l'Europe, comme si le continent était renvoyé à l'âge de pierre. Une seule décision, un seul pas au-delà de cette ligne rouge, et l'escalade pourrait devenir totalement incontrôlable. La Russie a déjà laissé entendre quelle pourrait être sa réponse. L'Occident mise peut-être sur la dissuasion,